Bonjour à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau cours de yoga sur ma chaîne YouTube. Je suis Charlotte et je suis professeure de yoga en ligne. Aujourd'hui je vous ai préparé un cours pour se sentir bien que j'ai appelé un Feel Good Flow. Donc c'est vraiment une pratique où je vous invite à choisir les options qui vous font du bien, les mouvements qui vous apportent de la joie, qui vous font se sentir bien dans votre corps. Donc écoutez, enfilez une tenue confortable, déroulez votre tapis et c'est parti. Ok, pour aujourd'hui, pour la pratique du jour, vous aurez éventuellement besoin d'un bloc ou d'un livre. Si vous avez besoin de n'importe quel autre accessoire qui vous fait vous sentir mieux, n'hésitez pas. Un coussin ou un plaid. Et sinon, c'est parti, on commence dans une position assise, confortable. Trouvez une colonne longue, relâchez vos bras. Et une fois que vous êtes bien installé, je vous invite à éventuellement fermer les yeux. Et juste prendre le temps d'arriver sur votre tapis aujourd'hui. Prendre le temps de ramener votre attention sur vous, sur votre corps, sur votre mental et votre respiration. Prenez conscience de toutes les sensations que vous pouvez ressentir dans votre corps, à la fois les sensations de contact, donc peut-être entre vos jambes et le sol, vos mains, vos jambes, contact des vêtements sur la peau. Venez observer comment vous vous sentez aujourd'hui pour pratiquer. Observez les raisons peut-être pour lesquelles vous avez envie de pratiquer ce cours en particulier. Peut-être que vous avez vraiment envie de vous sentir un petit peu mieux. C'est juste de ne pas avoir de jugement particulier sur vous. Si vous faites ce cours parce que vous vous sentiez pas très bien aujourd'hui, c'est ok. J'espère que cette pratique, elle vous fera du bien. En tout cas, le fait de bouger, ça vous fera du bien parce que ça permet au corps de sécréter des hormones du bien-être. Vous laissez votre respiration retrouver un rythme naturel. Puis ramenez les deux paumes de main l'une contre l'autre, peut-être les pouces en contact avec la poitrine. Baissez légèrement la tête. Et aujourd'hui, je vous invite à peut-être déposer une intention pour votre pratique. Donc peut-être l'intention de ressentir un peu plus de joie, de se sentir mieux, d'être bienveillant, bienveillante envers soi. Prenez une longue inspiration par le nez, gonflez le ventre, ouvrez les côtes. Et longue expiration par la bouche. Encore 2 fois, inspirez, gonflez le ventre, les côtes, la poitrine. Expirez par la bouche. Sans souffler, juste laissez l'air s'échapper de la bouche. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Et relâchez les mains sur vos jambes. Vous pouvez rouvrir les yeux. Cette fois-ci, on va relâcher les mains à côté du corps. Sentez le toit de la tête qui tire vers le plafond, la colonne qui s'allonge. Et inspirez, levez les deux bras vers le haut. Vous pouvez regarder vers vos mains. Et expirez, relâchez les bras, laissez les coudes se plier vers le sol. Encore, on inspire, on s'étire. Et on expire, on relâche. Une dernière fois, imaginez vraiment que les flancs du corps s'allongent au maximum. Montez les bras, peut-être montez les épaules vers les oreilles. Et expirez, relâchez les bras vers le sol. On va inspirer, on va relever les deux bras vers le haut. On va attraper le poignet gauche avec la main droite, avec les doigts de la main droite. On inspire, on étire le bras gauche vers le haut. Et sur l'expire, on se penche vers la droite. On essaye de regarder sous son aisselle, en gardant les deux fesses bien ancrées sur le sol. Respirez calmement, sentez tout le côté gauche qui s'étire. Et sur une inspiration, revenez au centre, détachez vos mains et on change de sens. On attrape poignet droit avec la main gauche. On inspire, on étire d'abord le bras vers le haut, on grandit le côté droit. Et on expire, on se penche du côté gauche.
Essayez de pas faites en sorte que votre épaule droite, elle ne se tourne pas vers le sol et qu'au contraire, il y a l'aisselle droite qui tourne vers le haut. Bien ouvrir la partie du cœur, ça fait du bien. Et inspirez les deux bras vers le haut et relâchez les bras, secouez un peu vos épaules, tournez un peu vos poignets dans un sens, dans l'autre. Et on va venir directement à quatre pattes. Donc dans une table, les mains sur le sol sous vos épaules, les coups de pied sur le sol. On va venir trouver quelques dos creux, dos ronds. Donc pour aujourd'hui, je vous invite à peut-être rajouter des mouvements dans vos dos creux, dos ronds. Si vous avez envie de rajouter des cercles d'épaules, de tourner la tête en même temps, allez-y vraiment, soyez à l'écoute de ce qui vous fait envie aujourd'hui. Donc sur l'inspiration, on presse les coups de pied, on monte les os des fessiers vers le haut, on creuse d'abord le bas du dos, progressivement le milieu du dos et on pousse la poitrine entre ses bras. On peut lever le regard un petit peu vers l'avant ou vers la diagonale haute. Et sur l'expire, on pousse dans les mains, dans les coups de pied, on arrondit le bas du dos, le milieu et le haut du dos. Et on repart, on inspire, on creuse. Poussez dans vos mains, pressez bien tous vos doigts sur le sol. Et on expire dos rond. Et encore. Et dos rond. Poussez dans les mains, arrondissez le haut du dos, étirez vraiment tout l'arrière du corps. Et revenez dans un dos neutre. On va ramener les deux gros orteils ensemble, écarter les genoux un peu plus larges que vos hanches, poussez vos fesses vers vos talons et gardez les bras vers l'avant, déposez le front sur le sol. Posture de l'enfant. Soit vous restez ici, soit vous pouvez déposer les coudes sur le sol, ramener vos deux paumes de main l'une contre l'autre et ramener les pouces derrière le cou pour venir peut-être étirer un petit peu plus le dessous des bras et ouvrir le cœur, la région du cœur. Continuez de respirer en gonflant le ventre et d'expirer par le nez. Dernière fois. Reposez vos paumes de main vers l'avant, repassez dans votre table, mais gardez vos jambes comme elles sont, donc les gros orteils ensemble, les genoux ouverts un peu plus larges que vos hanches. Vous pressez la main gauche sur le sol, sur l'inspire, on lève le bras droit, on tourne la poitrine, le ventre vers la droite, vous avez peut-être les hanches qui tournent un petit peu, et le bras droit qui va vers le haut. On essaye d'étirer nos deux bras dans des directions opposées, inspirez. Expirez, vous allez ramener la main droite derrière la tête et vous allez pousser la tête dans la main. C'est de pousser le coude vers le haut. Inspirez. Expirez, renvoyez le bras droit vers le haut. Et sur l'expiration, vous allez envoyer le bras droit derrière le bras gauche et venir déposer l'épaule droite et la joue droite sur le sol. Et peut-être que comme moi, ça craque un petit peu dans le dos, mais que ça fait du bien. Poussez avec la main gauche sur le sol pour essayer de tourner un petit peu plus le buste vers la gauche. Et sur une inspiration, on repousse le sol, on revient bras droit vers le haut. Et main droite sur le sol. On fait pareil de l'autre côté, cette fois-ci main droite qui presse au sol. Essayez de presser tous les doigts de la main droite. On inspire, on développe bras gauche. On tourne le buste vers la gauche. On sent l'étirement sur les côtés du corps. Et on expire, on ramène la main gauche derrière sa tête. On essaye de pousser le coude vers le haut, d'ouvrir la poitrine. Respirez, essayez d'inspirer et d'ouvrir un peu plus la poitrine. Expirez, renvoyez bras gauche vers le haut. Sur votre prochaine expiration, vous envoyez bras gauche derrière bras droit. On dépose l'épaule et la joue gauche sur le sol. La main droite qui reste pressée au sol. L'épaule gauche, elle pousse dans le sol aussi. On n'est pas complètement avachi sur son épaule. Et on reste ici. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans le corps. Où est-ce que ça fait du bien ? Et prochaine inspiration, on se redresse, on renvoie bras droit, bras gauche vers le haut. Et on ramène les deux mains sur le sol.
Ramenez vos jambes dans l'axe, donc vous ramenez les chevilles alignées avec vos genoux, avec vos poignets, les genoux sous les hanches. On va crocheter les orteils, on presse bien dans ses mains, on arrondit le haut du dos. Donc vraiment pousser dans les mains, faites un dos bien rond. Et on va décoller les genoux et rester. Inspirez, décoller les genoux et on reste. Allongez la nuque pour 3, pour 2, pour 1. Et reposez les genoux sur le sol. Inspirez ici et sur l'expiration, chien tête en bas. Poussez dans les mains, poussez les hanches vers le plafond. Et trouvez votre chien tête en bas. Donc la variation du chien tête en bas qui vous fait du bien. Peut-être les jambes pliées, peut-être que vous avez les jambes tendues, mais essayez de ne pas avoir vos épaules alignées au-dessus de vos poignets, de pousser dans vos mains pour pousser les hanches vers l'arrière et vers le haut. Et les épaules aussi. Peut-être que vous avez envie d'un chien tête en bas, les pieds un peu plus larges, ou les mains un peu plus larges, ou les deux. Why not? Restez ici quelques respirations. Essayez de ne pas mettre de tension dans la nuque, donc vous pouvez bouger la tête. Et on va dérouler dans une planche, donc inspirez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre, ramenez les épaules cette fois-ci au-dessus de vos poignets. Posez les genoux sur le sol, ramenez le regard loin vers l'avant, on dépose poitrine, menton sur le sol en pliant les coudes vers l'arrière. Tout doucement, tranquille. Et on vient rouler sur le ventre. Déposez la poitrine, les coups de pied et le front sur le sol. Donc là, vous avez les mains qui sont au niveau de vos côtes, donc soit collées à votre corps si c'est accessible pour vous, sinon un petit peu décollé du corps. Pressez dans vos mains, inspirez, décollez la tête, soulevez la poitrine. Gardez les coups de pied au sol tant que possible, donc engagez tout l'arrière du corps. Expirez, relâchez, front sur le sol. On le refait, on inspire, on décolle la tête, la poitrine. On essaye de mettre un petit peu moins de pression dans les mains. Et on expire, on relâche. Et dernière fois, cobra, inspirez. Et expirez, front sur le sol. Crochetez vos orteils, passez sur vos genoux et chien tête en bas, les deux hanches vers le plafond. Longue inspiration et longue expiration. Longue inspiration par le nez et vous pouvez expirer par la bouche. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite parallèle au sol, pressez le talon vers l'arrière. Inspirez, expirez, ramenez genou vers la poitrine, déposez votre pied entre vos mains. Pied gauche, demi-pointe à l'arrière. En inspirant, on se redresse, les deux bras vers le haut. Vous avez l'option de déposer le genou gauche au sol pour être dans une fente basse si vous préférez. Essayez de reculer votre hanche droite pour avoir vos crêtes des hanches, donc les os qu'on sent devant, qui regardent dans la même direction. On a les jambes engagées, inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, vous étirez les bras vers le haut, grandissez les côtés du corps et sur l'expire, on tourne le buste vers la droite et on ouvre les deux bras parallèles au sol. Donc les deux bras qui tirent l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. La jambe à l'avant pliée. Inspirez. Expirez. Déposez bout des doigts de la main à l'arrière sur votre jambe, sur la cuisse, peut-être le creux du genou. Et inspirez, levez le bras gauche dans un twist un petit peu renversé. Vous pouvez le garder vers le haut. Attention, ça déstabilise un petit peu. Inspirez. Expirez, revenez dans votre fente twist, les deux bras parallèles au sol. Et on revient dans une fente normale, les deux bras vers le haut, le regard vers l'avant. Ici, on va ramener les deux mains l'une contre l'autre devant la poitrine. On va aller dans un guerrier 3. Donc on va prendre équilibre sur sa jambe droite et on va lever la jambe gauche parallèle au sol. Ici, vous avez plein d'options. Peut-être que vous pliez un peu la jambe droite pour déposer le bout des doigts au sol. Si vous avez des blocs, vous pouvez mettre vos blocs ou vos livres ou n'importe quel support, même si vous avez une petite table basse, pour mettre les mains sous vos épaules et avoir un peu plus de stabilité. C'est juste d'avoir les orteils du pied gauche qui regardent vers le sol et le talon gauche qui presse vers l'arrière. Moi, j'aime bien avoir un peu de flexion dans la jambe de terre. Allongez le dos, inspirez. Et expirez, ramenez pied gauche à côté du pied droit, les pieds largeur de vos hanches, décalez un petit peu les blocs et relâchez la tête vers le sol. Uttanasana, laissez-vous balancer de droite à gauche. On sent le bas du dos qui s'allonge, la tête qui se relâche.
Sur une inspiration, on va se relever dans une chaise. Donc on va plier les jambes, on envoie les bras vers le bas, puis vers l'avant. On vient dans sa chaise, donc comme un sorte de squat. On allonge la colonne, on étire les bras vers le haut. Inspirez. Si vous avez un peu les épaules qui ont trop chauffé, vous pouvez garder les deux mains l'une contre l'autre. On reste et sur une inspiration, on pousse dans ses jambes. On s'étire complètement vers le plafond et on ramène les deux mains l'une contre l'autre en Tadasana. Donc sentez vraiment vos jambes qui repoussent le sol, donc les jambes qui sont hyper engagées. Peut-être les fessiers également un petit peu, donc on essaye de pousser son bassin vers l'avant. Et sur l'inspiration, on va lever les bras vers le plafond, on s'étire. Sur l'expiration, on ouvre les bras en cactus, donc les coudes qui viennent à 90 degrés, je me mets face à vous. On essaye de serrer ces deux omoplates dans le dos, l'une contre l'autre. Et sur l'expiration, on envoie les bras vers l'avant et on a un dos rond. Donc on inspire les deux bras vers le haut, on ouvre en cactus et on expire vers l'avant. Et encore inspirez vers le haut, cactus et vers l'avant. Et dernière fois, inspirez vers le haut et expirez cactus. Essayez de pousser la poitrine vers l'avant, tirez les coudes vers le bas. Imaginez que vous tirez sur quelque chose vers le bas et vers l'avant. Dos rond. Relâchez les bras le long du corps. Trouvez Tadasana. Longue inspiration par le nez. Et longue expiration par le nez. Venez enrouler la colonne vertèbre après vertèbre. D'abord la tête, puis progressivement tout le dos jusqu'en bas. Pliez vos jambes, posez vos mains. Venez trouver une planche, les deux pieds vers l'arrière. Poussez dans vos mains. Et genoux sur le sol, on regarde vers l'avant, on dépose poitrine, menton en gardant les fesses vers le haut. On inspire vers l'avant, puis cobra. Et on expire, on pousse dans ses mains, chien tête en bas. Une longue inspiration par le nez. Et complète expiration par le nez. Et on part à gauche, on inspire. On lève la jambe gauche parallèle au sol, on presse le talon vers l'arrière et on ramène genou vers la poitrine, pied entre vos mains. On inspire, on se redresse dans sa fente haute, genou gauche plié, demi-pointe du pied à l'arrière et les deux bras vers le haut. On inspire, on s'étire vraiment vers le haut et on expire, on tourne le buste. Donc on essaye de faire partir le mouvement du ventre qui entraîne les côtes, la poitrine, les épaules vers la gauche. Essaye de ne pas avoir la jambe comme moi à l'arrière qui se plie. On essaie de pousser le creux du genou vers le haut et on ouvre les deux bras dans son twist. Vous pouvez regarder vers la main à l'arrière si c'est ok. Inspirez, expirez, ramenez bout des doigts de la main gauche ou la main sur la cuisse à l'arrière et on envoie le bras droit vers le haut. On s'étire vers le haut et peut-être qu'on laisse la poitrine aller un peu plus vers le plafond et la colonne aller en flexion vers l'arrière. Vous pouvez regarder vers la main en haut. Inspirez, revenez dans votre twist. Et on revient vers l'avant, les deux bras vers le haut. Oui, les deux mains l'une contre l'autre. Il fait un peu chaud, c'est un feel good flow, mais quand même qui donne un peu chaud. Les deux mains l'une contre l'autre, on a notre guerrier 3, donc peut-être que vous avez toujours vos blocs ou votre table basse devant vous. On inspire, on tend la jambe gauche, on lève le talon droit et on retrouve sa variation. Vous pouvez aussi tout à fait trouver la stabilité avec un assist, donc avec les blocs ou autre chose. Et une fois que vous avez la stabilité, peut-être revenez les deux mains l'une contre l'autre. Poussez la jambe à l'arrière. La jambe droite, elle flotte pas de façon inactive, hein, elle est hyper forte. Inspirez. Expirez, ramenez pied droit à côté du pied gauche. Relâchez la tête vers le sol et restez ici. Uttanasana, vous pouvez attraper vos coudes. Poussez le sol avec vos jambes. Relâchez les bras vers le sol. Inspirez, on a une chaise comme tout à l'heure. On pousse dans les jambes. On étire les bras vers le haut. On allonge la colonne. Si vous sentez que ça vous pince un peu dans le dos, vous pouvez arrondir le bas du dos en rétroversant le bassin. On reste. Et prochaine inspiration, poussez dans vos jambes. Étirez-vous. Et les deux mains devant la poitrine. Et les bras le long du corps. Prenez une complète respiration ici.
Et on inspire, les deux bras qui montent. Et on expire, on ouvre les bras en cactus. On tire les coudes vers le bas, on étire tout l'avant de la poitrine. Peut-être que là, vous avez envie d'essayer de tendre les bras vers l'arrière. Ça fait du bien. Et expirez dans un dos rond vers l'avant. Inspirez vers le haut. Expirez cactus. Poussez, essayez de pousser votre poitrine vers le haut comme s'il y avait un petit fil qui tirait la poitrine vers le haut. On ouvre les bras et on expire vers l'avant. Et dernière fois. Et vers l'avant. Relâchez les bras le long du corps. Trouvez Tadasana à l'avant du tapis. Puis bien ancré, les paumes de main vers l'avant, les bras qui tirent vers le bas. Peut-être fermer les yeux. Juste une respiration. Observez comment vous vous sentez physiquement. On a bien étiré l'avant du corps au niveau de la poitrine. Vous devez sentir peut-être un petit peu moins de tension au niveau de vos épaules. Vous pouvez garder les yeux fermés et venir enrouler la colonne vertèbre après vertèbre. Donc ramenez d'abord le menton à la poitrine, puis laissez le haut du dos et les épaules s'arrondir, puis le milieu, puis le bas, pliez vos jambes, déroulez jusqu'en bas. En ayant les yeux fermés, on apporte un peu plus de conscience dans le mouvement. C'est plus facile du coup de se concentrer sur ce qu'on ressent, parce qu'il y a moins de distractions. Ouvrez les yeux, pliez vos jambes, posez vos mains, envoyez un pied puis l'autre vers l'arrière dans votre planche. Poussez dans vos mains, baissez un petit peu les fesses, arrondissez le haut du dos. Et on pousse les épaules vers l'avant, on pousse les genoux sur le sol, poitrine, menton sur le sol. On regarde loin vers l'avant, on s'arrondit, on s'allonge. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Les deux hanches vers le haut. Longue inspiration par le nez. Et longue expiration par le nez. Amenez vos deux pieds ensemble, l'un contre l'autre, les deux gros orteils ensemble. Déposez les genoux un peu plus larges que vos hanches. Coup de pied sur le sol, posture de l'enfant. Relâchez le front. Cette fois-ci, déposez les avant-bras peut-être. Envoyez les mains, le dos des mains vers vos pieds. Et venez relâcher vos épaules. Plusieurs respirations dans cette posture de l'enfant. Donc faites en sorte que cette posture elle soit agréable pour vous. Si c'est un peu trop intense dans vos genoux, vous pouvez glisser un plaid. Je vais prendre un coussin pour vous montrer. Vous pouvez glisser soit un plaid roulé, soit un coussin entre vos jambes, entre vos cuisses et vos mollets. Ça permet d'avoir un peu plus de hauteur. Vous pouvez aussi avoir la tête surélevée. Donc vous pouvez mettre la tête sur un bloc ou sur un coussin. Et si c'est une posture qui vous fait pas du bien, ou vous n'êtes pas confortable, vous pouvez simplement trouver une assise plus simple, donc soit sur vos talons, soit assis sur le tapis en tailleur. Vraiment sentez-vous libre de choisir l'option qui vous fait du bien, l'option qui vous apporte un petit peu plus de réconfort. La posture de l'enfant, c'est fait pour être confortable, comme si on se faisait un petit câlin. Le fait d'être recroquevillé sur soi, ça apporte cette sensation-là de réconfort. Laissez la respiration retrouver un rythme un peu plus naturel. Détendez tous les traits du visage. Préparez-vous à renvoyer vos bras vers l'avant et à revenir trouver une table, les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous vos hanches. Ici, on va venir déposer le genou droit derrière le poignet droit et on va venir ouvrir le pied droit vers la gauche pour notre pigeon tout en reculant la jambe gauche vers l'arrière. Donc on crochette les orteils du pied gauche pour pouvoir reculer la jambe. Option du bloc sous la fesse ou du coussin sous la fesse.
Si vous sentez que vous n'arrivez pas à rentrer dans la posture, il n'y a aucun problème. Venez relâcher le coup de pied à l'arrière sur le sol, allongez la colonne au maximum et sur l'expiration, marchez vos mains vers l'avant du tapis. Relâchez la tête, peut-être déposer les avant-bras, peut-être le front sur un bloc, sur le sol. Et rentrez dans la posture du pigeon. Peut-être qu'au fur et à mesure des respirations, vous pourrez enlever le bloc ou le coussin qui est sur vos fesses. Sentez les hanches qui se relâchent un petit peu plus vers le sol à chaque expire. Et remarchez vos mains vers le buste, décollez la tête du sol, ramenez vos mains vers vous. Ici, on va venir déposer la fesse droite sur le sol et on va ramener le pied gauche vers l'avant. Donc vous pouvez attraper votre cuisse gauche avec votre main gauche et on vient placer le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Soit à l'extérieur, soit si l'extérieur c'est pas possible, vous vous placez juste devant. On place main gauche derrière, on inspire, on étire le bras droit vers le haut et on expire, on twist vers la gauche, on tourne le ventre, les épaules. Et on vient entrelacer sa jambe droite, sa jambe gauche, pardon, la jambe du dessus, dans son twist. Sentez le toit de la tête qui tire vers le plafond. Et sur l'expire, peut-être les épaules qui tournent un peu plus. Peut-être le regard qui accompagne et qui regarde vers l'arrière. Inspirez. Et expirez. Encore 2 respirations complètes. Et prochaine inspiration, on revient vers l'avant. On va décroiser nos jambes, on revient dans un 4 pattes. Les 2 mains sur le sol, les 2 genoux sur le sol pour pouvoir faire l'autre côté. Et cette fois-ci, on ramène genou gauche derrière poignet gauche. On décale un tout petit peu le pied gauche vers la droite. On crochette les orteils du pied droit, on recule sa jambe droite et on retrouve son pigeon, sa variation. Dites-vous aussi que la variation que vous avez faite à droite n'est pas forcément celle qui va vous correspondre du côté gauche. Donc explorez, choisissez ce qui vous convient et venez déposer les avant-bras. Peut-être une paume l'une sur l'autre, peut-être les coudes qui s'ouvrent un peu plus et le front qui vient sur vos mains. Posture du pigeon, c'est une posture qui est quand même intense, même si on a l'impression qu'on se relâche un petit peu dedans. Donc si c'est un peu trop intense, vous pouvez toujours ramener un peu plus votre talon gauche vers votre hanche droite. Plus vous allez avoir le talon vers vous, plus ce sera accessible. Ça veut pas dire que c'est simple, ça veut dire que juste c'est une option qui est plus simple que d'autres. Mais soyez bienveillant avec vous. Concentrez-vous sur l'effet que ça vous procure, cette sensation d'étirement, d'ouverture, ici à l'arrière de la cuisse gauche, dans vos hanches. Et tout doucement, on décolle la tête de ses mains du sol, on ramène les mains vers soi, on vient déposer les fesses vers le côté gauche du tapis, on ramène sa main sur la jambe droite pour envoyer la jambe droite vers l'avant, puis à l'extérieur de la jambe gauche. Main droite derrière vous, on inspire, on s'étire vers le haut, on tend le bras gauche et on expire, on tourne vers le côté droit dans un twist. On entrelace sa jambe droite et on regarde peut-être vers l'arrière. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, tournez un peu plus la colonne, le buste. Encore 2 respirations.
Et expirez, revenez vers l'avant. Cette fois-ci, vous allez déposer les deux mains derrière vous, basculer un petit peu le poids du corps vers l'arrière pour décroiser les jambes et ramener les deux pieds sur le sol. Vous allez attraper vos genoux avec vos mains. Inspirez, tirez la poitrine vers l'avant, le ventre vers vos cuisses, allongez la colonne, gardez les épaules basses, relâchez. Expirez, laissez d'abord le bas du dos s'arrondir, le milieu du dos, les épaules, les bras qui se tendent, le menton qui vient vers la poitrine. Et progressivement, lâchez vos genoux et déroulez toute la colonne sur le sol. Gardez les jambes pliées, déposez toute la colonne et la tête sur le tapis. Donc vous avez les pieds à peu près largeur de vos hanches, les bras tendus, donc vous pouvez peut-être effleurer vos talons avec vos mains pour voir si vous avez les pieds assez proches de vos fesses. Gardez les paumes de main sur le sol, pressez les pieds et sur l'inspiration, décollez vos fesses pour un demi-pont, progressivement la colonne, jusqu'aux omoplates peut-être. Et gardez légèrement le menton vers votre poitrine pour allonger l'arrière du cou. Et poussez vos hanches vers le haut. Si vous êtes bien ici, vous pouvez rouler vos épaules vers l'extérieur pour ramener vos deux mains sous votre corps, sous votre dos sur le sol et entrelacer vos doigts. Et ici, poussez vos mains sur le sol. Peut-être que vous allez pouvoir monter les hanches un peu plus haut. Gardez les genoux qui sont quand même attirés l'un vers l'autre, qui ne s'ouvrent pas complètement vers les côtés pour garder l'intérieur des cuisses actif. Et expirez, relâchez vos mains, replacez une épaule après l'autre et replacez toute la colonne sur le sol, les fesses sur le sol. Restez un instant ici, fermez les yeux. Laissez les genoux aller vers la droite, vers la gauche. Revenez au centre, vous allez ramener vos deux jambes l'une contre l'autre et vous allez ouvrir les genoux sur les côtés de telle sorte à ce que vous ayez vos deux plantes de pied qui viennent l'une contre l'autre. Ici, peut-être glisser un tout petit peu les pieds vers l'avant du tapis et trouver quelque chose de confortable. Vous pouvez soutenir, donc si vous avez vraiment les genoux qui sont assez hauts, il n'y a aucun problème, vous pouvez les soutenir en glissant des coussins. Vous êtes chez vous, donc vraiment, s'il faut faire une pile de coussins, on s'en fiche, faites une pile de coussins, vous devez avoir des coussins même si vous n'avez pas forcément des blocs. Et juste pour venir un peu détendre les hanches, et si c'est vraiment too much, vous décollez vos plantes de pied juste pour avoir les genoux qui s'ouvrent et la zone du bas du ventre qui s'étire. Restez quelques respirations ici. Et sentez vos hanches sur chaque respiration qui se détendent un petit peu plus. Et un petit peu plus d'espace. Vous avez aussi le bas du ventre qui se détend. Si vous avez déjà les yeux fermés, gardez-les fermés. Et commencez à tendre les jambes vers l'avant du tapis pour trouver votre posture de Shavasana. Relâchez vos jambes, laissez les orteils tomber peut-être légèrement vers les côtés. Si vous n'avez pas encore fermé les yeux, vous pouvez le faire. Peut-être que vous avez envie de tourner les paumes de main vers le plafond. Et venez vous détendre complètement, déposer complètement le corps sur le sol. Sentez que vous êtes soutenu par votre tapis. Vous êtes dans un espace qui est serein. Vous êtes en sécurité. Vous vous sentez apaisé.
pouvez laisser se dessiner un léger sourire sur vos lèvres. Une petite étincelle de joie après cette pratique. Et puis ramenez vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Ramenez les pouces en contact peut-être avec votre front. Prenez une longue inspiration par le nez, gonflez le ventre. Et une longue expiration par le nez. On est juste un instant ici pour vous féliciter d'avoir pris ce temps, d'avoir été à l'écoute de vos sensations. Je vous remercie également d'avoir partagé cette pratique avec moi et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.